Abidjan, parc des sports de Treichville, le 23 mars dernier au matin. Cette longue file de jeunes gens, dossier en main, vient prendre part aux assises de la jeunesse. Depuis 2011, je suis titulaire d'un BTS. Et après avoir fait un stage, je suis là, toujours en quête d'emploi. Et après avoir entendu parler de cette structure, de ce jour, j'ai décidé pourquoi pas mon premier jour d'emploi. Bon, en venant ici, je recherche un plus à ma formation, comment m'orienter sur le terrain du travail et puis essayer de déposer aussi mon CV entre les mains des différents participants pour multiplier mes chances d'emploi. Si Jean-Fabrice et Prisca sont en quête d'emploi, Abel, lui, a déjà tourné cette page depuis 2013. En moins de 2 ans, 2 employeurs lui ont fait appel. Grâce aux assises de la jeunesse de 2013 qui m'a permis d'avoir d'abord d'un premier temps un emploi dans un cabinet et ensuite être débauché par un autre cabinet à San Pedro. Je suis vraiment à l'aise. Les assises, c'est un forum qui réunit les jeunes autour de problématiques qui les concernent. Un forum au cours duquel il y a des débats, des salons tels que le Carrefour de l'emploi, où les jeunes viennent saisir des opportunités de stage, d'emploi ou de formation. Cette plateforme de rencontre des jeunes a connu sa première édition en 2009. Depuis lors, que de temps écoulé, que d'innovations et que de résultats appréciables. Nous avions tablé sur 1 millier d'offres d'emploi ou de stages. Si vous allez en valeur cumulée des emplois, des stages et de la formation qui sera faite par Microsoft et Sikoji, c'est un peu plus de, au bas mot, 3700 opportunités de formation, de stage et d'emploi qui ont été recueillies au cours donc, de ces assises. À cela va s'ajouter le résultat donc, du dépouillement qui est en train de se faire par les autres structures. Pendant ces assises, à côté des entreprises pourvoyeuses d'emploi, l'on note également la présence de structures d'État en charge de la question de l'emploi. Nous avons toutes sortes de personnes, toutes sortes de qualifications. Les diplômes varient, ça part de cycle ingénieur, de master, de maîtrise aussi, jusqu'à ceux-mêmes qui sont au niveau bac, qui viennent jusqu'à nous pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux dans le domaine de l'emploi. L'AGEP est à l'aise parce que nous avons nos cibles en face et avec qui nous pouvons échanger aisément. Les assises de la jeunesse sont aussi une plateforme d'échange entre les générations, le lieu même où les jeunes peuvent faire des recommandations. En 2013, 96 suggestions ont été faites et 50 ont été prises en compte. Les jeunes ont demandé par exemple que le processus de mise en place du Conseil national de la jeunesse lancé par le gouvernement à l'époque, que ce processus passe par une phase transitoire, par la mise en place d'un comité ad hoc, comité de pilotage qui regrouperait toutes les organisations de jeunesse et qui allait conduire ce processus. Cela a été acté par le ministre de la Jeunesse, qui était président donc, des assises. Les jeunes ont préconisé des mesures incitatives pour les entreprises qui emploieraient des jeunes ou des procédures facilitées pour des jeunes qui créaient des entreprises. Après 4 jours d'échanges, de partage et d'opportunités, les portes se sont refermées le 28 mars dernier sur l'édition 2015 des Assises de la jeunesse. Ce rendez-vous, désormais incontournable pour entreprises citoyennes, experts, formateurs, gouvernements et demandeurs d'emploi. Les initiateurs envisagent un avenir radieux. Donc, à court terme, il s'agit donc de finaliser le traitement des dossiers de tous les jeunes et de rendre public la liste des jeunes qui ont été retenus pour des stages, des emplois. Donc au plus tard le 28 avril. À moyen terme, nous envisageons rééditer donc, le Carrefour de l'emploi dans 2 grandes villes, à San Pedro et à Boaké. Et puis à long terme, c'est l'organisation donc, de la 5e édition qui va se faire donc, en novembre 2016, le 1er novembre 2016. Drogue, VIH-Sida, crise de valeurs et bien d'autres sujets qui intéressent aussi bien les gouvernants que les jeunes eux-mêmes ont fait l'objet de discussions et de débats lors de cette 4e édition des Assises de la jeunesse. Même si, selon Mamadou Touré, le cap d'1 million d'emplois promis par le chef de l'État aux Ivoiriens est dépassé, ainsi que l'atteste l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, et le BIT, le Bureau international du travail. Pour le conseiller du chef de l'État chargé de la jeunesse, il n'en demeure pas moins que des efforts doivent être encore consentis pour résorber le chômage, estimé à 9,4% selon le gouvernement. Un chômage qui frappe essentiellement les jeunes.